Salut à tous, c'est Lady Girl, on se retrouve sur Code QG en compagnie de Dims3535. Salut les gamers. Donc on se retrouve pour le World Record à 2 joueurs sur la map Moon. Il s'agit de 99 manches. Et donc on s'est suicidé parce que c'est la limite, on peut pas faire 100 manches. Ouais. Explique-nous tout ça, Dims. Alors ça nous a pris 29 heures, c'est la limite en fait 99. Une fois que vous dépassez 99, c'est-à-dire que quand vous faites 100, vous n'êtes plus dans le classement parce qu'il n'y a que deux chiffres. Et c'est pareil en fait, c'est pour ça qu'on a fait 2h59 minutes et 57 secondes. Voilà, et si vous dépassez les 2h59 minutes et 59 secondes, en gros si vous faites 3 heures ou plus, et ben vous n'êtes plus dans le classement, c'est terminé. Il y a une limite aussi en ce qui concerne le nombre de kills. La limite est à 5000 en fait. Quand vous faites 5000 ou plus, vous n'êtes plus dans le classement. Pareil pour le nombre de points, 1 999 990 points et voilà, plus de classement. Voilà, c'est pour ça que vous voyez rarement des bons joueurs avec un bon record niveau points ou kill, quoi. Donc Mm. sinon, faut savoir qu'on est mort un petit paquet de fois, on est quand même mort 20 fois chacun sur cette map, c'est un peu beaucoup, parce qu'il faut savoir que 29 heures, on commençait vraiment à fatiguer, on est surtout mort vers la fin. Pourtant, c'est vraiment une strat facile, puisqu'on tournait dans le dôme, là où les zombies ne volent pas, c'est vraiment le plus simple. Après, il faut pas aller au niveau des bureaux, tout ça, parce qu'il y a des goulous, mais ils se téléportent et c'est vraiment très chiant. Mm. Et il y a une strat un peu plus facile sinon. Ouais, pas plus facile, mais plus rapide. Elle est Ouais, beaucoup plus dure en fait. oui. C'est de tourner dans les tunnels. C'est quasiment infaisable si vous avez le cosmonaute. Ça veut dire qu'après la 50, c'est pas faisable. Mais bon, c'est vrai que on est beaucoup mort. Moi, je me souviens qu'à la fin, après plus de 20 heures de jeu, je commençais à avoir les yeux qui pleuraient, les yeux qui se fermaient. C'est vraiment dur. On a dû boire beaucoup de café pour tenir. Et voilà, je vous parlais un peu du cosmonaute. Voilà, le cosmonaute, il est vraiment dur à tuer à partir de la manche 50-60. Je vous conseille de vous habituer à jouer avec. C'est pas possible de l'enlever. Voilà, si vous attrape en fait, il vous téléporte dans un endroit de la map. C'est pour ça qu'il faut toujours rester loin de lui. Il vous met rouge en fait. Ça veut dire que dès qu'il vous téléporte, après vous prenez une baffe de zombie et vous êtes mort. Sinon, faut faire très attention aussi aux guerches. Faut pas lancer de guerches à proximité du cosmonaute. Les guerches, c'est les trous noirs. Si vous lancez une guerche trop près du cosmonaute, il va se mettre en moonwalk, il va se mettre en mode Michael Jackson et vous foncer dessus à toute berzingue. Voilà, c'est très dur après de l'éviter et vous pouvez pas le tuer en fait. Il vous faut je sais pas combien de lasers, des dizaines de lasers je pense dans les manches 90. Du coup si ça arrive, eh ben, c'est la fin de partie, vous pouvez plus rien faire. Donc oui, il parle de guerches parce que les guerches ils sont vraiment très utiles sur cette map. C'est grâce à ça qu'on peut faire des munitions parce qu'il n'y a pas de piège, on est obligé de tuer les zombies à l'arme. Donc on usait à peu près deux armes dans la manche, hein, c'est ça la 99. Ouais, 2 3 même 3 là vers la Ouais. 99. Et donc pour faire des munitions, il fallait en fait jeter un guerche et vous avez un bonus. Et donc il faut l'outil de piratage. Le joueur qui lance le guerche, ça doit être celui qui n'a pas l'outil de piratage justement pour pouvoir couvrir son coéquipier. Donc c'est mieux que celui qui lance le guerche soit le mec qui a l'arme spéciale pour couvrir l'autre. Ensuite, vous hackez le bonus, c'est très simple, hein, il suffit d'appuyer sur X, hein, bref. Ça coûte 5000 et vous avez à coup sûr des munitions max. Si vous hackez des munitions max, vous avez une boîte à 10, donc c'est vraiment pas très utile, hein, à part si vous êtes vraiment en galère d'armes, mais bon, c'est pas très utile. Sinon, il faut savoir que sur cette map, comme sur toutes les autres, vous pouvez avoir que 4 atouts par manche. C'est-à-dire, vous pouvez avoir que 4 munitions, tête de mort, tout ça. Il n'y en a que 4, donc il faut faire très attention quand vous les hackez de ne pas prendre n'importe quoi, de vous retrouver avec une machine de la mort. Surtout qu'une machine de la mort, ça peut être très dangereux dans le haute manche parce que vous êtes très lent. En fait, ouais, c'est pas exact qu'il y a que 4 bonus par manche sur toutes les maps, parce que sur la map Call of Dead, c'est possible d'en avoir 5 6 ou 7 ou plus même, je sais pas combien. Si vous excitez George, en fait, si vous donnez un coup à George à côté des zombies que vous les tuez après avec le VR11, vous pouvez avoir des fois 5 ou 6 bonus d'un coup. Voilà, sinon c'est vraiment la seule exception voilà, Et qui confirme la règle normale. oui, et sur Moon, vous pouvez aussi prendre les bonus qui sont en l'air, ça comptera pas dans les 4, ça c'est un petit plus quoi. Mais Ah vous ouais. aurez jamais de munitions en l'air et vous pouvez pas les hacker donc Mm. voilà. C'est vrai. Ouais, sinon il y a l'outil de piratage. Alors où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans les bureaux, toujours entre la serre et la pyramide, en fait, toujours entre cette zone. Vous le trouverez sur une table.
Alors il a d'autres utilités, il peut aussi servir à inverser le prix des armes qu'il y a sur le mur. En fait, si vous piratez les armes qui sont sur le mur, le prix des armes améliorées va devenir celui d'une arme normale. C'est-à-dire que les munitions améliorées coûteront 500 et les munitions normales coûteront 5000. Il faut vraiment améliorer vos armes si vous comptez faire ça. À part ça, vous pouvez pirater la boîte aussi pour trouver, pour avoir deux armes, enfin vous faire deux boîtes pour le prix d'une. Et aussi pirater l'améliorateur pour pouvoir vous enfermer dedans. Vous pourrez rester 15-20 secondes, même peut-être 30, je sais plus trop. Comme ça vous pourrez améliorer toutes vos armes d'un coup et camper un peu si vous êtes plusieurs. Donc sur cette map aussi, je vous conseille vraiment de faire le secret. Ça vous prend genre 1 heure et demie, ça dépend si vous êtes rapide. Mais après c'est vraiment très utile, surtout avec l'astronaute qui, s'il vous tape, il vous pique un atout. Après c'est super chiant d'aller rechercher Masto puisqu'il est qu'une fois sur Terre. Tout ça c'est vraiment galère. Après le secret, la seule chose qui est galère à faire, enfin le plus galère on va dire, c'est d'attendre l'excavatrice parce qu'elle peut arriver tard. Nous je me rappelle qu'on a attendu un sacré moment, je crois qu'on l'a eu vers la manche 25 ou 30. Ouais. Et en fait, il faut la désactiver pour que la boule soit présente pour commencer le secret. Donc le secret, ça vous donne tous les atouts et c'est vraiment très pratique parce que si vous mourrez, si vous faites taper par l'astronaute, tout ça, vous les gardez quand même et ça évite voilà, de galérer. Et pendant le secret, vous voyez sûrement dans le gameplay que les zombies ont les yeux bleus, donc voilà, c'est un petit effet en plus. Le bruit de la boîte aussi change, il y a pas mal de trucs. Voilà, c'est assez sympa de faire ce secret, je vous conseille de le faire, ça apporte pas mal de points G aussi. Il y a quelques bugs aussi sur cette map, les escalatrices justement qui vous servent pour le secret peuvent bugger, des fois elles sont invisibles, si vous foncez dedans vous mourrez. Et voilà, cette map est quand même assez grande, assez complexe, je trouve ça quand même un peu normal qu'il y ait des petits bugs, mais voilà, ce jeu était peut-être pas fait pour qu'on fasse autant de manches, pour qu'on joue autant, qu'on fasse autant de kills. Je pense que c'est normal qu'au bout de 24 heures sur la même map, ça commence à bugger, mais bon. Ça serait bien qu'ils fassent un truc un peu mieux pour le prochain Call of Duty. On verra. Sinon, en parlant de bug, en fait, vous voyez le gameplay de Dims parce que moi, j'ai pas pu capturer. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de le passer à Code QG parce que moi, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc, jouer 29 heures pour rien, ça la fout mal quand même. Donc, sinon, sur la chaîne de Dims, la vidéo, c'est pas exactement la même. Si vous voulez voir un peu plus les détails, je vous conseille d'aller voir, par exemple, à la manche 80, je me rappelle, on a tué les zombies au Reagan parce qu'on était en galère de munitions. Donc, si vous voulez voir, par exemple, combien de balles on met au Reagan, tout ça. Sinon sur la chaîne de Dims, il y a plein de choses, il y a des world records en survie, en zombie, il fait un world record par semaine, il y a des mots à commenter, enfin il y a du niveau quoi. Ouais, pour ceux qui la connaissent, Lady a changé de chaîne très récemment, maintenant c'est Lady Girl LS. Elle a décidé de faire toutes ses vidéos en face commentary, donc allez voir sa chaîne, elle est super mignonne, elle fait de super vidéos, moi je kiffe bien, ça me fait bien marrer. Voilà, c'est pas toujours d'un niveau excellent d'ailleurs parce qu'il y a des vidéos elle fait genre exprès de se suicider ou quoi, mais bon, moi ça me fait bien marrer les trucs comme ça. Par contre je pense que c'est vraiment la meilleure joueuse du monde en zombie et ça pour moi il y a pas de doute, c'est sûr et certain. En multi aussi elle est très bonne quand elle a envie de jouer quoi, parce que des fois elle fait un peu n'importe quoi, mais bon c'est bien marrant quand même. Ouais bref. Sinon je voulais dire que le world record là en fait on l'a pu, on s'est fait battre récemment par deux Anglais et deux Américains et en fait ils ont fait exactement le même score que nous donc c'est un peu comme si on était tous ex aequo quoi et ils sont quand Ouais même non aussi mais nuls, quoi. ces gars-là, Dynamite c'est un tricheur, c'est un glitcher. Voilà, moi je le connais, il est connu pour avoir glitché beaucoup. Je suis sûr qu'il a glitché aussi sur cette map pour nous battre. Nous on a fait ça sans tricher, sans glitcher. Voilà, vraiment légit, il n'y a pas de problème. Ouais, je précise parce qu'il y en a beaucoup qui me disent machin, on s'est fait battre, tout ça, tu vois. C'est juste pour leur préciser qu'ils aillent pas. Non, Pas non, mais péter. ouais, se faire battre par un Dynamite, le tricheur, moi j'appelle ça pas ça se faire battre. Ouais, sinon, tu comptes faire quelle map pour ton prochain run, Dims? Ben demain, Kino, c'était chaude, vers 13h, 14h, on peut commencer ça. Ouais, ben ok, d'accord. Bon, bah, sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous en voulez plus, bah allez voir nos chaînes, Dims3535, Lady Girl LS. On se donne rendez-vous très bientôt. Ciao ciao bye bye.